Voilà, bonjour, tout à moi bien. Merci. Bonjour tout le monde, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pas le peuple qui pas connaît qui s'en a ce propriétaire, mais le peuple de Dieu, le peuple du Créateur de l'univers, les enfants du seul vrai Dieu. Ça vous a rappelé qui nous était, qui bon Dieu était, qui nous était. Avant de commencer, me dire merci Seigneur pour l'occasion, la grâce. Toujours c'est un privilège et la grâce quand nous pouvons servir le Seigneur. Et merci Papa Séblin pour ce moment-là, pour sa confiance-là aussi. Et bon, nous, à ce temps qu'on peut faire nous confiance pour prêcher la parole de Dieu, nous pouvons connaître qui nous peut dire, qui nous peut faire. Et nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Et je peux continuer mon message, les 4 faces du croyant. Ben qui est parti là avant, je cause laisse-moi nous relire verset là, après je pourrais refaire un petit résumé, bien court. Ézéchiel chapitre 1er, verset 10. Ézéchiel chapitre 1er, verset 10. Nous devons comprendre dans la parole de Dieu quand nous pouvons lire quelque chose, et nous avons quelque chose qui est symbolique. Et nous avons quelque chose qui est une représentation d'une vérité, une vérité spirituelle. Et dans certaines visions qui va un prophète gagner, c'est un symbole. Ce n'est pas forcément, par exemple dans l'Apocalypse, quand il dit un sauterelle peut envoler, mais et dans une image qu'ils ont trouvée dans une vision qui, à l'époque, tient des affaires qui pas existé aujourd'hui. On va dire par exemple, un exemple dans Apocalypse, nous trouvons qui est dans la bête et le faux prophète. Le faux prophète, il fait anime l'image de la bête. Ok? À cette époque-là, pas de la télévision, pas de AI. À ce nous trouver ça man quelque chose qui commence à venir en place là. À cause ça nous besoin comment nous sentir prépare-nous. Prépare-nous, nous peut trouver dans le monde entier comment les choses peut préparer pour la venue de la bête, le faux prophète. Moi peu cause là, mais c'est une petite parenthèse. Moi peu cause vision qui Ézéchiel a gagné, nous besoin par le Saint-Esprit et aussi par la parole de Dieu, parce que la Bible explique la Bible. Ou pas qu'à prendre la Bible explique la Bible. Ou pas qu'à prendre une vision et vous faire dire ce qu'il a envie de dire. Ou pas qu'à prendre un verset de la Bible vous faire dire ce qu'il a envie, ce qu'il ou penser, ce qui ou l'opinion ou l'idée. Quand vous pouvez lire la Bible, vous besoin lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible explique la Bible, c'est-à-dire une vérité dans la parole de Dieu, il besoin établi 2 ou 3 témoins. Ou pas qu'à fondre une doctrine, un seul verset. Nous me lire ce verset-là, il dit Ézéchiel chapitre 1er, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Donc, je dis que la face de l'homme, c'est-à-dire c'est 4 aspects. Et dans 4 aspects, nous pouvons dire Jésus-Christ, c'est dans ces 4 aspects-là. Et comme tu peux prier, mon Dieu, tu me montres moi que nous aussi, nous sommes dans ces 4 faces-là. Donc, je vais dire encore, le chiffre 4 dans la Bible, là aussi c'est symbolique. Le chiffre 4, il représente la création, l'ordre dans la création, l'équilibre dans la création. Par exemple, dans la création, il y a 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air, je crois, non? Il y en a juste 4, pas 5, comme il y a fait croire. Ça, c'est bien spirituel, je t'ajoute un 5e là-dedans. Il y en a 4 éléments physiques, okay? 4 éléments naturels. Il y en a 4 saisons.
il y a 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. 4 saisons. Bon, nous, Maurice, nous connaissons l'été, l'hiver. Mais en réalité, dans l'été, l'automne, hiver, printemps. 4. Tout ça là, il marche en ordre, parce que quand il marche en ordre, la terre, il fonctionne bien. À cause de ça même, nous trouvons aujourd'hui, à cause du changement climatique, parce qu'il fait, une saison peut changer, peut accélérer, la terre même peut accélérer. Tout ça, c'est quelque chose qui finit prédire dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. OK? Donc, nous devons connaître parfois, il y a une nouvelle ou tendez, nous ne devons pas étonner, parce qu'il est déjà écrit dans la Bible, ça. Mais à ce temps, nous devons connaître comment nous pouvons vivre la vie, nous, pour ne pas laisser ces circonstances-là affecter nous, pas laisser ces circonstances affecter nous, pas laisser nous troubler par les circonstances qui nous peuvent trouver autour de nous. Nous devons, à cause de ça, nous devons équilibrer. D'accord? Donc, ça, et l'équilibre là, nous avons l'équilibre entre la face d'homme, c'est-à-dire l'aspect humain dans nous la vie. Tu peux déjà prêcher là, mais pas pour revenir là. L'aspect lion, nous le deuxième aspect, c'est l'aspect du lion, l'autorité, domination, royauté, la force, courage, tenace devant une situation, qu'on rugir, qu'on confesse la parole de Dieu, ordonne quelque chose, lier ban démon, sasse ban démon, prend l'autorité aux maladies, prend l'autorité aux circonstances négatives, confesse la parole de Dieu. Est-ce que, depuis ce message-là, est-ce qu'il parmi nous, il fait l'expérience du rugissement du lion dans toute la vie? Parce que nous avons un message, nous ne pouvons pas dire nous payons un message, hein, et il y a beaucoup de messages, mais est-ce que nous pouvons mettre en pratique? Est-ce que nous pouvons faire l'expérience, ce que nous pouvons prêcher? Pas juste, je veux dire, nous tous, même nous qui pouvons prêcher, nous besoin vivre li. Nous besoin vivre li. Ce n'est pas juste théorie, ça, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. OK? Donc là, aujourd'hui, moi, pour vous concentrer sur sa troisième face-là, c'est la face du bœuf. Donc, quand nous cause bœuf, pas cause la viande bœuf dans l'assiette là, hein? Pas cause nous pouvons guetter un peu l'aspect des animaux là, mais en fait, l'origine, c'est le taureau. OK? Le taureau. Il y a une différence, je vais expliquer là, c'est quoi la différence entre taureau avec bœuf, avec buff? OK? Et tous les trois, nous, quand il y a une leçon là-dedans. Le taureau, oui. En anglais, c'est ox. Ox, c'est le taureau. Je traduis à libre bœuf. Donc, il y a une différence entre un taureau et un bœuf. Et je m'aurais dit encore une fois, je ne pas cause horoscope, je ne pas cause signe astrologique, je pas cause symbole biblique. Et symbole biblique, il y en a, quand nous étudions, comment nous étudions le lion, nous pouvons étudier le taureau, le bœuf, pour connaître qui sont les caractéristiques, pour connaître qui nous besoin prendre exemple là. Grand matin, tu peux penser, il y a beaucoup d'animaux dans la Bible. Pas les autres distraire, concentrer sur la parole de Dieu, parce que sa parole là pour donner victoire, t'aller dans une situation qui vous pouvez donner un peu coup de cône là-dedans là. Non, vraiment. T'aller dans une situation qui vous pouvez faire face, qui vous pouvez finir fit ou cône pour donner un peu coup de cône à l'ennemi là. Coup de cône ça une situation là. Alors, prends cette parole là comme ou prends-les pour où? Ou il y a une maladie, il y a une situation, il y a un problème qui peut présenter devant vous, ou pour besoin, vient un taureau devant cette situation-là, prend un peu l'autorité, donne un peu coup de cône dans la vie. À ce moment, pas dire donne coup de cône ou monsieur ou madame, donne coup de cône ou frère ou sœur, ou bien quand tu me père gassou, ou aller donne coup de cône, bon, pas cause ça là, hein, parce que l'autorité. Mais vous besoin connaître. Alors, il y a une différence entre bœuf. Le bœuf, c'est un taureau qui n'a apprivoisé et qui n'a stérilisé. Ça appelle un bœuf. OK? Parfois, parce que pour du travail, et surtout, je servis le bœuf pour le travail, pour labourer la terre. Mais c'est un taureau qui n'a apprivoisé. Apprivoisé veut dire un soumis, veut dire il n'est plus sauvage. OK? Je vais vous montrer là. C'est besoin de suivre bien, hein, parce que je vais montrer qu'un côté nous besoin apprivoiser, un côté nous besoin aussi un peu sauvage.
Pas sauvage comme en créole dit, hein, comprend. Sauvage comme un taureau sauvage qui n'est pas dompté par personne. C'est bon Dieu qui dompte nous. Comprends? Ou pas laisser l'ennemi venir là où les deux, venir amener nous, venir faire où, c'est qu'il y a envie. Ou pour besoin, je connais, je déjà trouve dans, peut-être ça veut je trouve un taureau devant eux, mais dans la télévision, on déjà trouvé. On n'a pas fait rodéo là, rodéo. Montre les deux un taureau pour apprivoiser. Avec cheval aussi, je fais ça. Un cheval sauvage, vous avez apprivoisé pour qu'il monte. Parce que sinon, il poussait tout en bas. Parce qu'il peut sauter jusqu'à ce qui peut redominer pour tomber en bas. OK? Mais à un moment donné, ce qui domptait là, celui qui domptait ces animaux-là, il a besoin d'une persévérance pour continuer, rester là, aller de là. S'il tombe en bas, il remonte. Et il y a un effort qu'il fait pour dompter ces animaux-là. OK? Alors, d'une façon, pour vous montrer ça qui, bon Dieu, nous besoin laisser dompter nous, c'est-à-dire laisser domine nous la vie, donne-lui place pour laisser gouverner nous, laisser régner nous, mais en même temps aussi, vous besoin pas laisser l'ennemi monter là où les deux. Vous besoin pas laisser situation monter là où les deux. Vous besoin pas laisser maladie prendre place là où, comment dire, on finit par apprivoiser avec maladie, apprivoiser avec situation, apprivoiser avec problème. Et il y a quelque chose dans la vie, peut-être que je servir de mot fort, mais de mot fort là, vous besoin comprendre dans quel contexte, hein? Vous besoin rebeller un peu. Vous besoin un peu rebelle contre l'ennemi, contre une situation. Vous avez compris moi là? Bon, à peu près je pose doctrine là, on peut dire où rentre dans rébellion là, hein? Pas rébellion contre bon Dieu, mais rebeller contre les conditions de l'ennemi. Il y a ça dans la Bible, ça même, oui. Mais vous expliquez, parce que pour dire ne pas comprendre l'envers. Comprends? Donc, le bœuf ou bien le taureau, après le buffle, c'est une autre espèce, ça n'a là où pas qu'à apprivoiser ça. Ça, ils vivent, les sauvages. Sauvages veut dire, ils vivent dans la nature, ils vivent dans le bois, ils vivent en troupeau. C'est-à-dire, pas qu'à apprivoiser, pas qu'à adopter eux pour faire ce travail, ça. Il n'est pas pour laisser lui-même dompter. OK? Et il y a une race, je fais un peu de recherche, je regarde un peu, il y a une race, une buff, surtout dans l'Asie et l'Afrique, il y a récite dompter. Il y a certaines races qui récitent dompter, mais pas totalement, parce que tout le temps, il y a ça rebelle là dans eux. Okay? Même ce cas dangereux pour eux mettre. Si vous n'êtes pas dompté. Comprends? Donc, tout ça, quelque chose là, il y a une signification spirituelle là-dedans. Donc, laisse-nous ouvrir nous la Bible. Nombre, chapitre 23, verset 22. Nombre, chapitre 23, verset 22. Donc, je dis qui le taureau ou bien le bœuf les représentait dans la parole de Dieu. Premièrement, il représente la force. Il représente aussi le travail. D'accord? Il représente aussi le service. Et il représente aussi le sacrifice. C'est pour ça que je dis qu'il y a des aspects qui paraissent opposés, mais qui bien travaillent ensemble. Un côté, il y a la force, résistance. Un côté aussi, il y a aussi sacrifice et service. C'est deux aspects. Comme une pièce de monnaie, des côtés, vous avez tous les deux, équilibrés. Nous, la vie, vous avez équilibré. Est-ce que je peux suivre là? D'accord, je peux suivre, ok. L'important, c'est qu'il nous comprend la parole de Dieu, mais c'est servir un mot qui nous, tout nous comprend, qui nous pas juste, comment dire, un joli message, mais nous capables de comprendre pour nous capables de mettre en pratique facilement dans nous la vie. Okay? Et tout ce que vous mettez en pratique dans la vie, contre le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui nous peut dire là, ça c'est le Saint-Esprit qui donne nous capacité. C'est le Saint-Esprit qui donne nous la force là, sa l'onction là. Vous pouvez aussi l'onction là-dedans. Là. Nombre 23, verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. La vigueur du buffle, ou bien la force du buffle.
OK? Donc, la sortie de l'Égypte, ça veut dire la sortie de l'esclavage. Je rejette le joug de l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte. OK? Donc, par la force de Dieu, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Ça veut dire Dieu est pour nous la force. Lui-même nous la force. Lui-même donne nous vigueur. Lui-même renouveler nous la force dans le combat qui nous peut faire face dans la vie. Jamais ou pas get ou combat trop fort. Get bon Dieu plus fort. Et non seulement ça, ou même plus fort que cette situation-là, parce que bon Dieu dans où? Et ou dans bon Dieu. 24, verset 8. De Nombre 24, verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Après, là, il cause le lion. Ça aussi, nous avons versé l'autre fois. Nous avons versé là l'autre fois. Là, on peut cause le buffle, le taureau. Qu'il peut faire? Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Ben, l'ennemi qui vient contre où? Est-ce qu'il nous peut laisser l'ennemi dévorer nous? L'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Après, Pierre dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais là, il dit, c'est nous qui pouvons besoin. Nous besoin dévorer ce qui peut élever contre nous. Une situation qui peut venir contre où, les besoins viennent ou nourriture. Qu'est-ce que je peux dire par là? Quand vous vaincrez ça, vous sortez plus fort là-dedans. Quand vous vaincrez ça, vous la vie vient un témoignage pour les autres. Quand vous vaincrez un lion, un l'ours, quand Goliath peut paraître devant vous, vous designez l'entraînement nécessaire pour mettre sa Goliath là en bas. Quand Goliath finit vaincre, c'est une armée qui est pour capable de vaincre. Une armée contre où? Malgré cela, je suis plein de confiance, psaume dit. Même si une armée s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Même le dire, avec mon Dieu, je m'élance contre une troupe en armes. C'est facile ça? Ou tout seul là, une armée devant vous, tout avec l'épée, sable, lance, javelot dans la main. Ou au mieux, vous galopez par l'autre côté, ou galopez dans sa troupe là, dans sa groupe là. Il faut donner un courage. À cause de ça même, qui vous besoin dans sa courage, la force du buffle là. Nous besoin dans ça. Parfois, une situation vient devant vous pour montrer où, moi qui suis plus fort. Tu combats contre moi, je n'ai pas une récif avec moi. Tu connais combien de gens, même chrétiens, même pasteurs, ils passent dans ta situation, je n'ai pas une récif avec moi. Toi qui t'as été, toi. L'ennemi cause comme ça. Situation est dans la voie. Situation est dans la voie. Vous venez dire où? Get les autres, cette situation, les autres, ce qu'ils ont passé. Toi, tu peux passer là-dedans, toi, tu peux sortir là-dedans, toi. Pourtant, tel pasteur, tel homme de Dieu, tel quelqu'un, tu traverses ça, pas une récif avec ça. Là, qui l'exemple vous prend? Qui ou référence dans la vie? La parole de Dieu ou bien l'expérience les autres? La parole de Dieu. Nous pas qu'à vivre nous, la vie d'après l'expérience les autres. Okay? Si l'expérience les autres, ils peuvent encourager nous, tant mieux. Mais si vous pouvez passer une situation et vous pouvez trouver sa témoignage, le résultat qui est arrivé dans la vie d'Indimoun, il ne peut pas encourager, mais pas prendre témoignage là. Prends un témoignage qui peut fortifier la foi. Pas vivre nos propres ennemis. À l'écoute de bonnes paroles, à l'écoute de bonnes quelque chose qui au mieux il peut fortifier la foi, il peut affaiblir la foi. Après, vous ne pouvez pas mélanger un peu la parole, un peu, moi, je fais un peu recherche sur Google, un peu, moi, je fais un peu recherche, moi, je prends un peu renseignement par-ci, par-là, moi, l'écoute, conseil, les autres. Non, vous avez besoin de la parole de Dieu. Si tu conseilles, lis pas dans la parole, je ne vais pas recevoir lui. À cause de ça, il me dit parfois, vous êtes rebelle.
Pas laisser n'importe quoi rentre dans les oreilles, rentre dans les cœurs. Pas laisser n'importe quoi rentre, vient troubler ou la foi. Pas qu'il y a des qualités semences dans le même terrain. Soit il y a la foi, soit il y a doute. Soit il y a la foi, soit il y a l'incrédulité. Pas qu'il y a tous les deux. Okay? Pas qu'il y a 2 mètres. Si vous mangez l'autre des côtés, à un moment donné, vous pouvez dévier. Si vous mangez dans un coup la foi, un coup le doute, un coup la foi, un coup l'incrédulité, mais vous pas pour équilibrer, à un moment donné, vous pouvez dévier. Alors, préférez vous dévier dans la foi, là, direct. OK? Je peux comprendre avec mon père Dieu, là. Vous pouvez marcher, et un coup la foi, un coup doute. Mais préfère rentrer dans la foi, là, direct. Arrête de clocher des deux côtés, entre la foi et l'incrédulité. Dieu fut pour eux comme la vigueur du buffle, la force du taureau. Dans d'autres versions, il dit la force du taureau. Deutéronome 33, verset 17. Nous avons vu ça aussi. Deutéronome 33, verset 17. Il dit comme ça. Ça, c'est une bénédiction. Okay? Moïse peut prononcer une bénédiction dans chaque tribu d'Israël. Pour Joseph, là, ça n'a là. Donc, verset 17 là, il cause le Joseph, il dit de son taureau premier-né, il a la majesté. La majesté du taureau. Il fallait nous y trouver que le lion, le symbole de royauté, dominion, règne. Okay? Mais le taureau aussi, il y en a une majesté. Est-ce que vous connaissez où il y a une majesté dans la vie? Oh, frère, que vous pouvez dire blasphémer? Non, pas blasphémer. La majesté de Dieu dans la vie. L'onction de Dieu dans la vie. Ces cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Donc, avec ces cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pouvez pas pouvoir frapper un peuple, ok? Mais toute une situation qui peut peupler contre tout. Toute une pensée qui peut revenir peupler dans la tête, dans la pensée, dans les cœurs. Une situation qui peut peupler dans la vie, dans la famille, dans la santé. Quelque chose peut peupler. Mais avec ou corne, ou frappe cette situation-là. OK? Donc la corne, il représente la force et l'autorité. Ne faites pas oublier, nous avons l'autorité en Christ. L'autorité dans le nom de Jésus. OK? Job 39. Il y en a beaucoup de versets, on peut vous montrer où, qui, vous pouvez secouer un peu une situation dans la vie. Situation, maladie, tout quelque chose qui est dans la source, dans le péché, l'origine c'est le péché. Tout ça, cette situation-là, il vient à cause de la malédiction, qui aujourd'hui, Jésus payé pour ne pas subir ça. Alors, pas prendre quelque chose qui Jésus vainc comme une affaire normale. Et dans quelque chose que vous pouvez refuser parce qu'il n'est pas dans l'héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça qui nous besoin comprendre. Une mentalité besoin changer. Nous habitués vivre dans un monde, nous entourer avec quelque chose, nous tendons beaucoup quelque chose. Et là, nous prenons ça comme une mentalité, nous prenons ça comme la vie normale. La vie normale, c'est comme ça. Tout le monde passe là-dedans. Mais, frère, quand tu peux vivre dans Niaz, non, nous vivons dans la terre, nous pouvons trouver qui nous était, mais en même temps, nous vivons dans la terre, mais en même temps, nous pouvons assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, en même temps, nous vivons dans la terre, mais nous étrangers et voyageurs dans la terre. Mon nationalité, ce n'est pas terrestre, c'est céleste. Pour vous aussi, pareil. Non, en même temps, nous pouvons vivre sur la terre, oui, parce que nous guettons l'aspect humain aussi. Mais parfois, nous guettons juste l'aspect humain. Frère, vous comprendre, moi, un humain, moi, un homme, moi, faible, moi. Frère, comprends, mais la faiblesse, moi. Mais tant que vous pouvez travailler comme ça, tant que vous pouvez cause comme ça, vous pourrez se faire. Vous fortifiez où? Par la révélation de ce que vous êtes en Christ. Nous entendons le message
ce qui nous était en Christ, notre identité en Christ, la nouvelle nature, la nouvelle naissance. Nous pas assez comprendre ça, hein? Me dire autre fois, hein? Même nous peut étudier, même nous enseigner, même nous avons écrit un livre là, nous pas encore fini de comprendre ça. Nous pas encore fini de comprendre sa qualité identité, sa qualité l'autorité que Jésus nous donne nous là, sa pouvoir, sa puissance qui nous est là par le Saint-Esprit là, nous pas encore fini de comprendre ça. Nous pas encore fini de comprendre. Parce que si nous vraiment nous comprenons ça, nous pas pour soumettre nous-mêmes à n'importe qui quelque chose qui présente devant nous. Et parfois aussi, si nous nous pas encore comprendre parce que parfois nous tarder pour réagir. Parfois nous tarder pour réagir devant une situation. Comme on peut dire réagir selon Dieu. Réagir selon la chair, oui, ça c'est facile ça. Comment tu as une mauvaise nouvelle, comment une situation vient, nous commençons à paniquer, nous commençons à trembler, nous commençons à gagner une pensée, nous commençons à imaginer quelque chose qui pas existe même et qui peut-être pas peut exister. C'est ça la crainte. La crainte, il fait où trouve quelque chose. Allez, regarde ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La peur est une ferme assurance des choses qui nous peuvent attendre de négatif. Comment dire, la crainte, il fait où finit trouve quelque chose avant d'y arriver, mais côté négatif. Mais qui fait nous pas service à la force là pour mettre dans la foi. Trouve quelque chose de positif. Ou quand on peut suivre un traitement à l'hôpital, ou quand on peut suivre un traitement à l'hôpital, un traitement avec docteur, médicaments, etc. Mais qui fait, de suite, nous besoin penser la mort, cercueil, ou bien quelque chose de négatif. Qui fait nous pas penser quand nous peut sortir dans l'hôpital là. Qui fait nous pas imaginer prochain rendez-vous quand nous peut aller, docteur pour dire vous connaissez tout correct là. Ou quand retourne que tout n'est plus vis-à-vis de rendez-vous. Qui fait nous pas imaginer ça. Parfois nous pas oser espérer. Nous perdons attention, nous déçus. Mon Dieu, il n'est pas pour décevoir nous lui. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. À cause de ça même n'importe quelle situation que vous pouvez traverser, vous besoin fortifier ou la foi. Fortifier ou la foi. Travail ou la foi. T'as télévision, si vous avez une information ou pas guetter. Demain, vous pouvez dire, peut causer qui peut arriver. Et dans l'air, vous avez guetter, oui. Je comprends bien. Nous avons connaître qui peut passer. Mais vous pas capable à la 6h, à le guetter, à l'écouter toute une émission, à le rôde toutes les affaires en détail. Mais qui fait nous pas le rôde de verser la Bible. Qui fait nous pas passer nous le temps, confesse la parole de Dieu. Ça, c'est nos efforts, ça. Hein? Si vous pouvez attendre un 11, venir, pour amener un cornet, confession. Deux frères, je fais ça pour un cornet, confession. Il y a une vision, il trouve une annonce, on sait amène un livre, il rentre dans une fausse doctrine. Puis il y a 11, au contraire, 11 a une révélation quand vous êtes tout. Vous connaissez ça? Ben 11 peut plonger de regard dans la parole de Dieu. Je peux plonger de regard, je peux guetter à travers l'Église la gloire de Dieu. Vous connaissez ça? Dans la Bible, il y a ça. Parfois, nous ne connaissons pas cette vérité-là. Ben 11, je dois guetter où pour trouver la gloire de Dieu à cette heure. Oui, je trouve la gloire de Dieu, le trône de Dieu. Mais la Bible dit, je plonge de regard dans l'Église, à travers un enfant de Dieu, pour trouver la gloire de Dieu. Et bien, quelque chose qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Même Jésus dans les affaires, il y a 11, il amène un message qu'ils ne même pas comprendre. Il est réservé aux enfants de Dieu. Il ne faut pas dire réservé aux pasteurs, il faut dire réservé aux enfants de Dieu. Une révélation. Le pasteur a une révélation pour donner le peuple, pour le peuple qui vivre révélation là. Pas pour lui assis sur un trône. Vous prosterne devant ses pieds. Donc, le service, là, le ministère aussi, c'est un service. Donc, tout ce qui me peut dire, il faut me partir dans le message là. C'est l'inspiration du Saint-Esprit qui peut causer. C'est une parole là, il pour booster où, qui t'aller à n'importe quelle situation où traverser, ou pas pour comment avant, où tu peux paniquer, où tu peux trembler, où tu peux de suite, comment dire, tu peux dire, mardi dans live, mon Dieu dit avec Josué, pas pour l'histoire être déconcerté. Ou pas pour être déconcerté devant une situation. Ou pas pour être choqué. Un autre mot, c'est choqué. Je connais une situation, une mauvaise nouvelle, un choc. Ou tu as un mauvais rapport,
ou tu as une nouvelle, parfois, peut-être une famille à l'étranger, peut-être un enfant qui peut vivre dehors, ou tu as une mauvaise nouvelle, ou tu as une situation, ou tu as un souk. Non, la Bible dit, bon Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, n'a pas laisse-toi être déconcerté. C'est toi qui disais pas laisse-toi être déconcerté. Et me prends ça d'une façon, si vous pouvez agir ou la foi, ou pas pour déconcerter devant du monde. Quand du monde peut dire, qu'est-ce que ça n'a dans mission, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Non, je peux trouver résultat là. Ils rentrent dans mission, qu'est-ce qui plus dans problème qui nous. Non, il faut gagner plus beaucoup de victoire que toi. Parce qu'il servent vrai bon Dieu. Un grand bon Dieu qui est vivant, qui est vrai, qui est véritable. Si bon Dieu il crée tout quelque chose, il n'est pas qu'à vrai créer l'écho. Si bon Dieu, lui-même qui crée ça l'écho là, c'est pas qu'à vrai pas ça. Il n'est pas dire nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Mais quand il y en a, allez, il y a quelqu'un de bizarre ça aujourd'hui là. Bon Dieu reproche ce peuple dans Malachie, je ne peux pas prendre soin de la case peut tomber en ruine, je ne peux pas prendre soin de la case. Mais à ce nous la case de Dieu. Bon Dieu pas pour prendre soin de la case. S'il reproche ce peuple, il reproche ce peuple parce qu'ils n'ont pas prendre soin de la case. Ok, c'est un bâtiment qui tient là dans Jérusalem là. À ce nous sommes le temple de Dieu, tabernacle de Dieu. Est-ce que bon Dieu n'est pas pour prendre soin lui-même de la case, de ça l'écho là? C'est besoin de répondre quelque chose. Besoin de répondre quelque chose dans la vie, dans une âme, dans l'écho. Bon Dieu quand il créer les œufs, il quand il créer un membre, il quand il un membre qui n'est plus fonctionné, remplacé par un neuf. Si nous croyons, tout dépend de nous la foi. Job 39, versets 12 à 15. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? La cause le travail du buffle, là, du bœuf, c'est-à-dire, vous connaissez même un taureau, normalement c'est pas un taureau qui se prend pour travailler dans les champs, mais besoin de dompter lui. La cause justement, le taureau sauvage. Le taureau sauvage, est-ce qu'il te peut capable de prendre lui à ton service? Est-ce qu'il te peut capable de faire lui rentrer dans la crèche et repose dans la crèche? Non, il est content l'espace. Il n'est pas content fermé, il est content l'espace. Il n'est pas content entre quatre coins mirailles, il est content l'espace. Il a besoin de l'espace pour marcher, pour galoper. L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Ça, c'est quand il est apprivoisé qu'il fait ça. Quand il est dompté, là, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets un jouglo sur le cou. Donc, un côté, ça même me dit où bizarre commence à taureau, buff sauvage là, ou pas capable au service du diable, ou pas capable au service de la maladie, ou pas capable au service de manquement, d'être pauvreté. Comment dire, c'est maladie qui dit où qui vous besoin faire, qui vous pas besoin faire. C'est maladie, c'est une situation financière qui montre où qui vous cavaster, qui vous pas cavaster. Ou au service de sa man quelque chose là. Il dit non. Finance, c'est mon serviteur ça. Finance, c'est pour servir moi, nous pas servir l'argent. Pour servir moi et pour servir à Dieu. Et me servir à Dieu à travers mes finances. Maladie, il besoin de me pied. Je ne peux pas soumettre à maladie quand il dit à moi qui m'a besoin de faire, qui m'a pas gagné droit à faire, non. Bon, certainement, nous besoin sage dans tout le monde quelque chose. Mais je peux attendre qu'il me sorti dans la maladie là pour toute une limitation qui est dans ma vie, il a enlevé. Je suis capable de faire ce qu'il ne m'a pas capable de faire. Qu'est-ce qui m'a écrit là? Le buffle, plein de force, mais dompté par le maître, pour canaliser la force. Ça, vous allez laisser bon Dieu faire ça. Plein de force, mais vous allez laisser bon Dieu
dompter ça la force là, pour devenir un atout, un avantage pour le service de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour servir à Dieu, pour le royaume de Dieu. Qui le bœuf l'y fait, le buffle, le taureau, qui l'y fait? Il fait, il travaille, il laboure la terre, ok, travaille la terre, laboure la terre, il porte bonne charge, il soumis, il est obéissant au maître, ok, apprivoisé. Matthieu 11, 28, 29, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a une dit pour augmenter ou fardeau? Est-ce qu'il y a une dit pour faire jouer une pli serrée encore? Ok? Mais fatigué et chargé. Ça veut dire fatigué et chargé, il n'est pas vine de Dieu, s'il peut dire vine vers lui pour gagner repos. Ok? Fatigue, charge, surtout dans l'âme. Bon, physiquement, c'est normal. Si on travaille une journée, vous pouvez vous reposer. Physiquement, c'est normal. Nous avons l'aspect humain. Vous pouvez prendre un peu de repos. Vous pouvez un peu de sommeil aussi dans la vie. Il y a un moment où vous avez dormi. Pas dire pas dormi du tout. Un moment, l'école là, vous avez reposé. Vous pouvez aller à l'école là, la terre. Ok? Si nous n'sommes plus dans l'école, nous ne pouvons pas faire sur la terre. Hein? Mais nous avons l'école en bonne santé. L'école a besoin de fonctionner pour nous capables de servir bon Dieu. Même pour servir bon Dieu, nous avons besoin d'une école qui fonctionne. Ou il y a quelque chose que vous avez fait alors à la terre là. OK? Donc, bon Dieu aussi, il a envie de tirer une fatigue physique aussi, il a envie de tirer une charge qui est capable de peut-être dans le travail, il y a une surcharge de travail, pas gagner le temps même prier, ou pas gagner le temps même venir à l'église, ou pas gagner le temps même guetter les choses de Dieu. Mais vous besoin prier, vous priez là. Donc, il faut accepter une situation, il pourrait se pareil. À ce moment, pas dire comme ça, ou mettre sick pendant une semaine, juste pour faire une jeûne prière. Ou besoin sage dans une situation. Ou besoin sage. Comme on a dit, fait que gagner travail, je finis mettre absent travail pour le consacrer. Absent travail pour l'église, sans permission. Sans permission, mon père dit. Si vous mettez un local, ou mettez un... Là, il y a une lutte. Quand on a un droit au service, mais vous êtes sage dans toute quelque chose. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, la paix, le repos. Après, il dit une autre affaire. Il dit, prenez mon joug. Ça veut dire Jésus aussi, il a une joug. Mais pas même joug qu'il a l'ennemi là, ça. Pas joug qui peut faire vous fatiguer, chargé, affaibli, peine à la force, pas envie de continuer à vivre, peine à l'espérance pour l'avenir. Ça, c'est pas joug de Jésus, ça, hein? Qu'il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voilà le joug de Dieu, le joug de Jésus-Christ. C'est recevoir ce l'enseignement et obéir à lui. L'obéissance, la soumission à Dieu, c'est ça même joug qui nous a importé. C'est tout. Et ce n'est pas un joug qui lourd. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. OK? Donc, si ce joug-là n'est pas doux, n'est pas léger, n'est pas venu de Dieu. Donc, nous devons accepter. Prenez mon joug sur vous. Acceptez, obéir, bon Dieu. Accepter, soumettre-nous à Dieu. Faire sa volonté. C'est ça le sacrifice, le service. Premièrement, c'est servir bon Dieu. Servir bon Dieu. Obéir bon Dieu. Deutéronome 28, verset 48, je ne vais pas pour ouvrir li. Je vais juste citer li. Il dit, une bonne malédiction, ça, hein? Il dit, l'ennemi mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruise. Mais nous trouvons que nous besoin prendre le joug de Jésus, qui n'est pas pour détruire nous, au contraire, il est pour construire nous. Il n'est pas pour amener nous à la fatigue, la charge, mais il amène nous à la liberté. OK? Et c'est un joug qui est doux, pas un joug de fer. Est-ce qu'il est agréable? Un joug de fer là où il est? Un joug de fer là où il est? Est-ce qu'il est agréable ça? Un gros fardeau qui prend pose là aux épaules. Est-ce qu'il est ou pour
réjouir à où ça? Vous pouvez faire une fête. Si quelqu'un met un gros joug, un gros fardeau là où vous dire, vous continuez de dire merci pendant toute longue la vie. Merci pour ça joug là. Merci pour ça fardeau là. Non. Merci pour la liberté, merci pour la délivrance. Merci pour cette légèreté qui nous est là en Christ. Et même, je ne parle plus loin que ça. Parfois, il y a un joug religieux. Un joug religieux qui nous besoin briser, nous besoin renoncer. D'ailleurs, quand Jésus, tu peux dire ça, quand je peux faire ce religieux dans le temple, Jésus peut fatiguer, charger, à le faire une pratique religieuse, sans résultat, je peux fatiguer. Quand moi, je finis de faire tout pour eux, je besoin de recevoir, de prendre. Donc, Jésus est venu briser le joug de l'ennemi. Ésaïe 10, verset 27, il dit, ça me capable de lire, Ésaïe 10, verset 27, je peux lire vite là. Il y en a beaucoup à dire, mais l'important c'est le résultat. Qui résultat parole là pour dans nous la vie. C'est un qui vient avec un joug, un fardeau. C'est un qui vient avec un découragement. Peut-être une dire dans les cœurs, dans les pensées, une dire, peut-être même avec la bouche, même une dire, ça la vie là pas vaut la peine, ça. À ce temps, pour regagner courage aujourd'hui là. Quand on gagne sa parole là, ou regagner courage dans la vie, pour continuer, espérer un bon quelque chose, un joli quelque chose dans la vie. Pour attendre quelque chose qui vous pas gagner, peu importe qui l'a joué là. Toute la vie, je vivre comme ça, à ce que je peux gagner ça. Oui, à ce que tu peux gagner ça. Et tu peux gagner plus que tu peux attendre. Et tu peux gagner plus grand que tu peux attendre, plus que tu peux espérer. C'est comme ça que tu as besoin de penser. Comme ça que tu as besoin d'attendre. En ce jour, son fardeau. Qui fardeau? Le fardeau de l'ennemi. OK? En ce jour, en quel jour? Le jour qui te croit. Le jour qui te refuse sa fardeau-là. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse ou bien l'onction, l'huile, fera éclater le joug. Ésaïe 9, verset 5, il dit comme ça, regarde ça, tu allais là, je peux lire ça, je gagne ça, pensée là, laisse-moi partager ça avec eux. Il dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alors, il y a une différence entre un fardeau qui peut dominer aux épaules et la domination qui peut reposer aux épaules. Comprends bien là, hein? Aux épaules, pas besoin d'un fardeau, besoin d'un l'autorité là. L'autorité de Jésus-Christ dans la vie. L'autorité de Dieu dans la vie, c'est ça qui besoin repose aux épaules. Arrêtez un fardeau, arrêtez un joug, besoin d'un qui besoin d'un domination. Pas dire domine l'eau du monde là, domine la situation, le problème, la maladie, domine l'eau quelque chose qui peut venir contre où, domine l'eau sa l'âme là, domine l'eau sa sentiment là, sa l'émotion là dans l'âme. Je n'ai pas de sentiment pour prier aujourd'hui. Je n'ai pas ressenti pour venir à l'église. Je n'ai pas ressenti pour lire la Bible. Pour le travail, vous avez ressenti grand matin. Ça, ou est faux. Même si vous n'avez pas envie de travailler, ou le travail. Vous avez fait l'ouvrage dans la case. Vous avez faux même pour faire les. Sinon, comment vous pouvez vivre dans la saleté, dans la poussière. Quand on crée là, vous venez de morceau là, quand vous dormez. Parfois, si vous pouvez faire quelque chose, mais parfois, vous pouvez forcer même pour faire quelque chose. Prends ça la Bible là, je n'ai pas envie de lire, je commence à lire, ou vous avez un goût pour lire. L'appétit vient en mangeant. Vous commencez à prier, vous dites des trois paroles, vous commencez à parler en langue. À un moment donné, ça la source qui déjà dans ou là, il est activé, ou même vous étonné par une parole qui est sortie dans la bouche. Et vous êtes démarré, mettre contact. Donc, nous refusons le joug de l'ennemi. Nous refusons un joug de fer.
nous prend ça joug doux et léger que Jésus donne nous là. C'est simple ça. Écoute cela voix. Il dit faire ça, nous faire aller. Il dit pas faire ça, nous pas faire aller. Il dit aller là-bas, nous aller. Il dit pas aller là-bas, nous pas aller. C'est simple ça. C'est simple. Allez, ou dans le travail, où il y a un patron. Il donne nous une fonction, une charge pour la journée. Vous n'êtes fait aller ou obéir, c'est tout. Mais il est pareil avec mon Dieu. C'est ça, le bœuf, c'est le travail. OK? Et en fait, le joug, c'est une pièce de bois qui pose sur la tête bœuf, sur les coups, sur les épaules, pour là mettre un chariot ou bien une charrue derrière eux pour être capable de labourer la terre. Normalement, il y a deux bœufs en même temps. Quand Jésus dit comme ça, prenez mon joug sur vous. En même temps, il le met et en même temps aussi, il peut travailler ensemble en nous. Des bœufs ensemble. On va dire Jésus bœuf là, hein? Comprends bien. Symboliquement, d'ailleurs nous aussi, nous pas bœuf, mais vous pouvez comprendre dans le sens symbolique. Jésus ensemble avec nous joug, un joug qui unit à nous à lui. Ça veut dire que l'y aller, nous besoin aller. OK? Si dans un joug, tu trouves une photo, des jougs ensemble, un les allongé en bas, l'autre déboute. Là, ce qui déboute là, il est comme ça. Il est versé comme ça, parce que l'autre là en bas, il n'est pas levé, il est fatigué. Mais nous avons Jésus qui, ça joue là avec Jésus, il sort de nous, il aide nous, que tu as la force. Il prend ça, il prend, d'ailleurs, il finit faire dire la croix, il prend sa force de là, l'ordi. Pour lui venir plus facile, je le connais, c'est ça. Jésus finit pour faire nous la vie une plus facile, pas plus compliquée. Même pour servir bon Dieu, hein? Même pour vivre la vie chrétienne même. Parce que de nous le Saint-Esprit. C'est qui nous besoin faire pour nous la force, nous. Le tout, c'est nous besoin apprendre, vivre selon l'esprit et non selon la chair. Vivre d'après le Saint-Esprit et non d'après sentiments, l'émotion, nos propres pensées, ou bien ce qui nous l'écho dire, ou bien ce qui nous l'âme dire. Mais ce qui nous l'esprit dire par le Saint-Esprit qui est dans nous l'esprit. Mais encore le commencement, message là, on ne va pas encore arriver au point principal. Est-ce qu'il nous sent nous renouveler là? Est-ce que ça va une parole là, redonne-nous courage? C'est la parole de Dieu, ça. La parole de Dieu, il réfortifie nous, il redonne-nous courage. Ou arrêter attendre négatif dans la vie. Attendre positif. Ou arrêter peur de l'avenir. Attendre quelque chose de glorieux, merveilleux pour oublier quelque chose passé là. Oublier même où est passé. OK? Pas la condamnation. Vous avez la repentance, oui, mais oublier nous est passé. C'est-à-dire, nous parle de l'avant. L'autre fois là, on prend ça comme un exemple, on termine là parce que je ne peux pas dire le reste. L'autre fois là, je suis loué le tour dernièrement là. Après 4 bonnes années, je ne suis pas capable de conduire à cause de ce problème là, hanche là. Ça aussi, ça c'est la gloire pour bon Dieu ça. Je réussis à conduire après 4 bonnes années, pas capable de marcher, pas capable pour conduire, pour peser pédale en même temps, mais pas capable de bouger la jambe. Il faut dire ça c'est un miracle ça, après 4 bonnes années. Mais pour lui, après je suis besoin à côté un fournisseur, à prendre des affaires. Nous sommes sortis au chemin paille là-bas, je besoin dans paille. Il y a plusieurs chemins. Je besoin là-bas. Sorti, aller une rate chemin. Refaire les tours, redescendre, remonter. Je vais aller. Deuxième coup, je vais rate chemin encore. Qui peut faire? Nous à la case. Laisse-le. Mais il y a un assistant du Saint-Esprit en moi. Non. Refaire et tout pas faire, non, vous reroder encore. Mais il faut répondre ça, je peux penser dans nous, la vie chrétienne aussi, comme ça. Parfois, il y a quelque chose nous avons raté. Il ne faut pas nous décourager. Refaire les tours, revenir. Même deuxième fois, vous raté. Ou refaire les tours, revenir. Ou pour besoin, arrive à destination. Pas les sous décourager. Pas à cause d'une rate des affaires.
pas à cause de l'expérience passée, pas à cause d'une l'expérience négative qui vous a abandonné ou baisse les bras. Non, ou relever, ou nous sentez, lève-toi, ô Israël. Sors de ton sommeil, sortis dans ce découragement-là, sortis dans ce négatif-là. Une ratée, des fois une ratée, deux fois une ratée, trois fois une ratée, vous pouvez continuer même, à un moment donné, pour vous arriver à destination. Voilà, arrête là même. Laisse-nous prier un moment. Renouvelle nous-mêmes un moment. 5 minutes, nous prier. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous les louer, toi. Nous dire toi merci, Seigneur. Non seulement tu nous sauves, nous, tu écris nos noms dans le livre de vie, afin que nous gagnions une place dans le ciel. Mais pas seulement une petite place dans le ciel. Te donner une place sur ton trône, Seigneur. Te donner une place dans tous les cœurs. Merci, Seigneur, pour sa l'onction du buffle là, Seigneur, dans nous la vie. Merci, Seigneur, pour sa identité là, Seigneur, qui nous est là, nous comme le buffle, nous comme le taureau. Oui, Seigneur, nous pas laisser ban fardeau, ban joug étranger, négatif, là, nous épaules, là, nous licou, mais nous vivons la vie de victoire, la vie en Christ. La vie en Christ, c'est une vie de l'onction, c'est une vie de force. En même temps, c'est une vie de service. Nous pouvons servir toi, nous pouvons servir l'Église, nous pouvons servir les uns les autres, nous pouvons servir nos familles, nous pouvons servir même ce monde-là, quand nous pouvons donner la parole de Dieu, nous pouvons témoigner l'Évangile. Merci Seigneur de nous renouveler nous la force ce matin, de nous renouveler nous courage, nous la force, nous l'espérance, nous la foi. Nous pouvons attendre de bon quelque chose. Me dire au nom de Jésus, Satan, tu n'es pas pour capable de décourager nous, tu n'es pas pour capable de cribler nous comme le froment. Tu n'es pas pour capable, parce que nous la foi pas pour faillir, nous la foi pour rester ferme, solide. Au contraire, de plus en plus, nous la foi peut grandir, peut fortifier. Nous pouvons vivre une térébinte qui se racine, nous racine, peut rentrer plus en profondeur dans ta parole, plus en profondeur dans nos identités en Christ, dans nos autorités en Christ, et nous peut apprendre. Mais en même temps aussi, nous connaissons qui nous soumettent à toi. Nous accepter, Seigneur. Nous accepter ton joug nous. Nous accepter ton fardeau nous. Nous recevoir l'instruction, l'enseignement. Nous pouvons vivre pour toi, Seigneur, et nous pouvons trouver la gloire. Non seulement nous pouvons trouver la gloire, mais nous pouvons manifester la gloire. Et Dimoun peut trouver la gloire dans nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est un taureau là. Taureau. Because cône là. Ben taureau n'a des cônes. Non, parce que taureau là. Il y a des cônes. Mon cône dit, il y a des cônes, moi. La parole de Dieu, la prière. Ça, c'est le travail. Bien, il travaille. Après, il y a un caractère bœuf là, taureau là. Quand se met, fait y aller, mais il ne pas répondre. Vous êtes un taureau causé? Non. Quand mettre là, il fait les affaires. Là, c'est l'endroit pour le fouiller ça là. Donc, pour répondre, je suis fatigué, moi. Peine de bœuf faire ça. Peine pense ça, peine pense ça. Un taureau appelle Élie. C'est un taureau, lui. À côté de de Kérib. Là-bas, c'est la rivière dans la journée, Seigneur. C'est pas là-bas. À côté de Bèble, ça arrête là. Seigneur, Bèble, il y a un miracle. Et ça qui était mort, c'est là. Sorti côté de journée, là-bas, dans le fond, là-bas. Il y a un autre qui gagne. Taureau la nuit. Taureau la nuit. Quand bon Dieu donne l'autre, d'obéir. C'est un petit bout de université là, moi. Nous répondons, nous. Papa nous répond. Ça ne t'avoue Kobo. Kobo pas causé. Ligunga. Ça taureau là, ma famille, taureau sauvage, on tombe là. Vous devez qu'il prend ça, Robert neuf là. 8 questions, mon Dieu, causé là. Je l'étudier ça, moi. À vérité. 8 questions, mon Dieu, causé. Question, c'est une question, ça. Allez étudier, les gars. Mon copain, mon ça, j'aime pas étudier encore comme ça, le message. La force du bœuf, la Bible nous. Dieu parle de nous la force du bœuf. Rajeunissez-nous comme l'aigle. Mettez-vous debout. La parole de Dieu, la prière.
consécration, soumission, l'obéissance, l'humilité. Voilà, préparation de scène.